Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc, nous allons voir ce qui concerne toujours WordPress avec le design, quelques petits trucs et les couleurs aussi. Voilà. Donc, je lance Firefox, je me connecte à mon site WordPress de test. Donc toujours wp-admin pour me connecter à l'administration de mon site. Donc le login et le mot de passe. Voilà. Donc on va commencer par créer une page. Donc je vais sur page, ajouter une page. Voilà. Donc je vais l'appeler design et couleur. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais ajouter un bloc. Je vais sur tout parcourir. Je vais sur média et je vais ajouter un bloc média et texte. Je vais dans un premier temps dans la partie média ajouter une image. Alors là, je ne vais pas téléverser, je ne vais pas transférer une image de mon PC dans la médiathèque, mais je vais aller directement dans la médiathèque chercher une image que j'ai déjà transférée. L'image est là, je la sélectionne, voilà. Et dans la partie paragraphe à côté, je peux saisir un texte. Voilà. Donc, bon, ce serait plus joli si le texte prenait plus de place. Là, c'est un peu simple. Donc, je sélectionne mon bloc. Si je veux mettre une couleur en fond, je clique ici, je vais sur arrière-plan. Je vais sélectionner une couleur, par exemple de l'orange. Ensuite, je vais sélectionner comme ça. Et j'ai mis la couleur. Voilà. Donc là, il s'agissait d'un bloc média et texte. Maintenant, on va voir qu'on peut faire quelque chose d'un peu semblable en utilisant un groupe. Donc, je clique sur le petit plus, je vais sur tout parcourir, je vais dans design et je sélectionne un groupe. Donc, j'ai groupe, rangée, empilement et grille. Ce sont tous des groupes mais avec des agencements différents. Là, si on veut faire quelque chose d'un peu analogue à ce qu'on vient de faire, on va sélectionner ranger. Voilà. Donc là, je suis sur mon groupe, je clique sur le plus, je clique sur image, je vais dans ma médiathèque, je reprends toujours la même image, je fais sélectionner. Voilà. Et là, dans la partie à côté, avec le petit plus, j'ajoute un paragraphe et comme tout à l'heure, je peux saisir mon texte. Donc, si je veux mettre une couleur en fond, alors quand je suis ici, je suis sur le paragraphe. Si je veux aller dans le bloc parent qui est le bloc groupe, je clique ici. Là, je suis sur le bloc parent, le bloc groupe. Je vais dans style et je vais ajouter une couleur en arrière-plan, par exemple un bleu. Voilà, je vais le prendre un peu plus clair. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Maintenant, quand on crée des pages web, on peut avoir envie d'utiliser
plusieurs fois la même couleur dans une page à des endroits différents pour avoir une certaine cohérence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bleu ici pour le mettre sur l'autre bloc. Donc je sélectionne, il faut que je sois au niveau du groupe, hein, puisque le bleu c'est la couleur de fond du groupe. Je retourne ici, je vais sur arrière-plan, je sélectionne mon bleu, et là je vois que j'ai le code, ici il est en hexadécimal. Donc je pourrais faire CTRL-C pour le copier, ou je peux cliquer ici, copier. Maintenant je vais sur mon autre bloc, il est sélectionné, je vais ici sur style, je sélectionne l'arrière-plan, je sélectionne la couleur, là j'ai le code en hexadécimal, je l'ai sélectionné pour pouvoir l'écraser par mon nouveau code et je fais CTRL-V pour coller. Et je vois que j'ai la même couleur. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui concerne le design avec tout ce qui est groupe, vous avez les colonnes aussi, hein. On peut faire la même chose avec des colonnes. Le mieux, c'est de tester. Alors on peut faire des choses compliquées, hein. On peut prendre un groupe, mettre des colonnes dans le groupe et mettre des blocs dans les colonnes. Donc vous aurez plusieurs niveaux de blocs. Donc à chaque fois, vous avez par exemple un bloc qu'on pourrait dire bloc enfant comme le paragraphe ici, et le bloc parent qui est le groupe. Voilà, donc à vous de jouer. L'intérêt de tout regrouper comme ça, c'est que par exemple, pour tout un ensemble, vous pouvez avoir la même couleur de fond. Donc ça peut être sympa dans une page pour faire des trucs qui soient jolis. Voilà donc ce que je voulais vous montrer pour le moment. Vous trouverez plus d'informations sur mon site web. Il me reste à arrêter cet enregistrement et à vous souhaiter une bonne journée.